Donc, notre série comporte 2 exercices. Évidemment, c'est une série, vous voyez que c'est l'exercice 8 et l'exercice 9. Donc, il y avait d'autres exercices, mais je voyais que ce sont les exercices les plus où on peut trouver les difficultés dans de tels exercices. La première remarque à propos de cette série, c'est que ce travail-là, vous allez le retrouver l'année prochaine, Inch'Allah, en deuxième année, en deuxième semestre, en mécanique. Les mêmes questions, sauf que là, on fait le traité par, si vous voulez, par un aspect énergétique. On applique le théorème de l'énergie cinétique. Je vous ai dit dès le début qu'en réalité, ce qu'on fait ici, c'est de lier les grandeurs cinématiques avec les grandeurs dynamiques, c'est-à-dire le déplacement, la vitesse et les forces et le moment d'une force, d'une façon générale les actions mécaniques. Là, on le lit par le théorème de l'énergie cinétique. L'année prochaine, vous allez faire la même étude, mais sauf au lieu d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique, vous allez utiliser, mademoiselle, tu fermes la porte. Oui. On va utiliser la deuxième loi. Oui. Non, si tu n'es pas de cette classe, je ne peux pas t'accepter parce que c'est pas oui. J'avais juste un problème avec une élève qui s'est filtrée sans que je sache qu'elle est étrangère, même au lycée. Et par la suite des choses, peut-être ses remarques étaient étranges, et par la suite j'étais obligé de qu'elle quitte la classe. Même, j'ai appelé le surveillant général, c'est lui qui s'est chargé. Donc, c'est une responsabilité qui est juridique et s'il arrive, quelque chose à cette personne, je serai le responsable. Donc, c'est pas donc vous, autant qu'élève ici, vous êtes assuré. Et mais un étranger, ça pose beaucoup de problèmes. Donc revenons, mademoiselle, lorsque j'ai parlé, comme si tu disais pourquoi on faisait ceci, parce qu'on le traitera l'année prochaine. C'est dans le pur programme, c'est notre programme qui nous oblige à traiter les mêmes notions, mais avec des méthodes différentes, qui est l'application du théorème de l'énergie cinétique. Donc, on commence par cet exercice 8, l'ensemble représenté sur la figure que vous avez devant vous. Je l'ai déjà schématisé sur le tableau. D'un corps solide S de masse M 0,8 kg, pouvant glisser sur un plan incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés par rapport au plan horizontal. D'une poulie homogène de rayon R est égale à 10 cm, pouvant tourner sans frottement autour de son axe delta fixe et de moment d'inertie par rapport à cet axe, c'est G delta, de 10-2 kg m². D'un fil inextensible de masse négligeable, enroulé sur la gorge de la poulie et dont l'extrémité est attachée au corps solide S. La courbe de la figure 2 représente la variation de la vitesse angulaire de la poulie en fonction de temps. Premièrement, déterminer l'énergie cinétique de la poulie à un instant T1 est égal à 1 seconde. Oui. On sait que l'énergie cinétique est égale à 1 sur 2 G delta fois oméga 2. Donc EC égale à 1 sur 2 fois 10 à la puissance moins 2 kg fois la vitesse angulaire 2. Et d'après la figure 2, oméga égale à 20 radians sur seconde. Donc EC égale à 1 sur 2. D'accord. Donc, c'est 30 radians seconde moins 1. D'abord, comment rédiger? Donc, il nous demande de l'énergie cinétique de la poulie. Donc, on va écrire
EC, donc c'est la première question. EC est égal à 1 demi G delta oméga carré. Donc on donne l'expression générale à l'instant T1. On va essayer de faire organiser notre travail. Mettre T1 est égal à 1 seconde. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Oméga 1 est égal à 30 radians seconde moins. Donc il vaut mieux de faire une telle présentation, minimiser les phrases, l'écriture, sauf s'il y a une démonstration. Parfois, la justification peut être mathématiquement et parfois par des phrases. D'accord? Donc, EC est égal à 1 demi G delta oméga carré. Il ne reste qu'à faire l'application numérique. Nous pouvons ajouter que G delta ici, c'est 2 fois 10 moins 2 kg mètre carré. Donc, application numérique, EC, je mettrai ECT1 est égal. C'est pas 2 fois 10 à la puissance moins 2. Combien? C'est 10, oui. 10 moins 2. Là, oui. La voici. C'est 10 moins 2. Donc, je mettrai 0,5 fois 10 moins 2 fois 30 carré au carré. Égal à 4,5 jours. Oui, donc EC à l'instant T1 est égal à 4,5 jours. Voilà. J'aimerais bien, si cet exercice était un devoir surveillé, que je trouverais une réponse de cette façon. D'accord? Mademoiselle, ta question est... Le problème, j'avais l'habitude de donner la série en papier, mais durant la période de Covid et le post-Covid, j'ai pas utilisé des... C'est pour cela que j'envoie les séries sous forme de PDF. Si vous n'avez pas un lecteur PDF, dites-le, je le mettrai sous forme d'image, d'accord? Mais essayez de vous préparer dès maintenant. Utilisez vos téléphones comme un moyen d'étude. Tu n'as pas tu l'as oublié. C'est pour cela que je fais un petit résumé ici, d'accord? Donc c'est quelqu'un. Et si vous préférez, la prochaine fois qu'on retourne à photocopier au papier, au papier, d'accord. On change. Oui, les deux. Mais si essayez de faire, je l'ai dit la dernière fois, faites un Google Drive pour les documents. Là, vous emmagasinez tout vos travaux de cette année, de l'année prochaine, et ainsi de suite. Et vous aurez cette historique. Donc, la deuxième question. Entre les deux instants, t est égal à 0 et t1, la poulie effectue 3,19 tours. Déterminez la valeur de T', tension de fil. Là, c'est la question 2. Deuxième question. Qu'est-ce que vous proposez? Oui. Lorsqu'on a الضياف وغادي نعرضوا عليهم اش غادي نقولوا كنقولوا فين غادي يجلسوا فين كذا واش نجيبوا كيسان واش عندنا العدد d'accord. Donc le titre c'est le théorème de l'énergie cinétique. D'abord, toujours on commence par un schéma. C'est la première des choses. Et j'ai dit la dernière fois qu'on fait le zoom sur la partie intéressée. Quelle est la partie intéressée ici? C'est la poulie. Oui, on doit faire le schéma, cette partie-là, et on va essayer de T'. C'est quoi? C'est la tension de fil, donc de là à là, je vais mettre T'. D'accord?
Ici, c'est l'angle pardon, c'est delta, l'axe de rotation. La première des choses, essayez de prendre le temps d'imaginer comment le système évolue, dans quel sens s'effectue le mouvement. Donc le mouvement s'effectue dans la rotation dans ce sens-là et la descente de corps S sur le plan. D'accord? Parfois, on peut utiliser un treuil où il y a un moteur qui permet de tourner et faire monter le corps S vers le haut. Donc il vaut mieux, la première des choses, d'essayer de comprendre le système, comment ça marche. Donc, toujours, lorsqu'il y a une poulie, on fait deux choses. Lesquelles? Deux choses pour la poulie. R et P. Ce petit P Et ce petit R. et ce R. Même si je ne la représente pas correctement, il ne va pas affecter mon travail. Donc c'est pour cela, son moment, elle va être nul. D'accord. Voilà tous les ingrédients qu'on peut avoir. Donc, quel est l'indice qui m'a donné d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique? Vous avez vu dans l'exercice précédent, nous avons appliqué somme des moments est égale à 0. D'accord? Quel est l'indice qui nous a donné? Mademoiselle, أحيانا كيكون عندي تلامذ حشوميين ساكوتيين ما كيهضروش ما كيهداكش سي بارفوا ودائما كنقولها للتلامذ ديالي il faut avoir les deux parce que dans la vie il n'y a pas uniquement بعض الأحيان كنقول للتلامذ ديالي دير البسالة غير واحد المرة نحس بأنك d'accord. Donc dans la vie il faut avoir les deux parce que meilleur dans les études, lorsque je vais entrer dans une école, un entretien, dans cet entretien, je peux tout perdre. D'accord? Il faut avoir l'audace de parler, de se présenter, d'être à l'aise dans ta position et comment parler. Donc il faut essayer, toujours mes élèves de première année, surtout première année sciences maths, ils attendent par la suite des écoles, des entretiens, et par la suite, il faut parler, il faut travailler sur ce côté-là. D'accord? Entre vous, comme élèves, essayez de parler, d'accord? Donc, quelle est la phrase qui est dans ton prénom d'abord? Aya. Yalla Aya. Quelle est la phrase? Oui. Non, quel est l'indice dans la question qui me donne, il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Le commencement entre T0 et T1. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, il est applicable entre deux instants donnés, entre un instant T1 et un instant T2 quelconque, dans un référentiel que nous avons énoncé. Donc, là, entre deux instants T1 et T2, T0 et T1, c'est cette phrase qui m'oriente vers l'application du théorème de l'énergie cinétique. D'accord? Donc, pour appliquer, je dois mentionner les forces, je dois mentionner ce que j'ai besoin. Donc, je mettrai T0, qu'est-ce que j'ai besoin? Là, la conception du théorème, il y a oméga 1, oméga 2, il y a V1, V2, et ainsi de suite. Donc, je dois mentionner T0. Qu'est-ce que j'ai? Oméga 0, combien? C'est 10. À l'instant T est égal à 0, là. C'est 10. D'accord? Donc, oméga 0 est égal à 10 radians seconde moins 1. Parfois, si on ne vous donne pas la variation de la vitesse en fonction de temps, on entend une phrase, on le lâche sans vitesse initiale. Dans ce cas-là, oméga 0 est égal à 0. Mais d'après les données ici, oméga 0 c'est 10. Donc T1, oméga 1 est égal à 30 radians seconde moins 1. Vous voyez que j'essaie de me préparer à appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, d'après, là, c'est le côté delta de EC. De l'autre côté, c'est quoi? Les travaux des forces exercées.
Donc, je vais essayer de mettre W2 pour compléter. Là, c'est une habitude dans une poulie. W de petit p est égal à quoi? Est égal à quoi? Est égal à 0 puisque P, petit, P rencontre delta et R aussi rencontre delta. Ce sont des habitudes, une fois que je travaille sur une poulie, soutenue par un axe, elle est soutenue, donc il y a le poids de la poulie, il y a la réaction de l'axe sur la poulie. Donc ces deux, elles rencontrent delta. Donc je dois les éliminer dès le début. D'accord? Il me reste une, c'est W de T'. Vous voyez c'est le moment comment il est, positif ou négatif? Pourquoi positif? Parce que l'effet de rotation de T', elle est le même que nous avons choisi ici. Ça donne combien? C'est T' fois R. Donc j'ai tout ce qu'on dit les ingrédients. Donc là, je dois mentionner le théorème d'après le théorème de l'énergie. Oui? Ah oui, j'ai pas. Oui, le moment. Je dois écrire le moment. Le moment de T' fois delta de θ. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est nous avons dit T' fois R fois 2pi fois N. Généralement, je dois commencer par 2pi N et T' et R. Non, toujours je commence par les chiffres. C'est une habitude, mais si vous le gardez comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas faux. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique, je dois l'appliquer. Donnez-moi cette. Je commencerai 1 demi J delta oméga 1 carré moins 1 demi J delta oméga 0 au carré est égal à somme des travaux des forces extérieures. Voilà. Ça, c'est la définition. Et je donne directement l'application de ceci. C'est 1 sur 2 J delta. Je mettrai en facteur J delta, c'est oméga 1 au carré moins oméga 0 au carré est égal à 2pi fois N fois T' fois R. Qu'est-ce qu'il nous demande? T'. Donc il suffit d'écrire T' égale, si G delta, je mettrai les deux en bas, G delta oméga 1 carré moins oméga 0 carré, sur 2 et 2 ça fait 4, puis fois N fois R. Voilà l'expression de T'. Oui, j'aimerais bien dire le passage de là à là, comment nous avons fait de passer de là à là. Je n'ai pas compris comme ça, je dois recommencer dès le début. D'abord, là, est-ce qu'il y avait pour la question 1? La première des choses, essayez d'être impliqué dans la correction. Ne soyez pas des spectateurs. Et même les spectateurs, il y en a deux sortes. Soit des spectateurs qui sont curieux, et il y a des spectateurs qui sont inintéressés, ne s'intéressent pas. Et juste après, il va se rendre compte que vraiment, j'ai pas... Donc, je reprends. Essayez de me suivre, étape par étape. Là, c'est une question qu'on appelle une question qui demande des étapes pour atteindre la réponse. Là, il nécessite l'application de théorème de l'énergie cinétique. Comment je l'ai su? D'après une phrase qui dit à l'instant T0 et T1. Donc, dans ce cas-là, lorsque
je dois appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Les étapes que je dois... D'abord, le schéma concerné. Quelle est la partie à laquelle je vais appliquer le théorème? Dans ce cas-là, celle-ci. Un théorème nécessite des vitesses et des forces. Donc, sur le schéma, je dois faire apparaître les forces. Dans une poulie, d'ici, et dans les exercices qui viennent par la suite, toujours on fait introduire deux forces qu'on n'aura pas besoin dans les calculs, que j'ai mis en jaune. Toujours, lorsque je fais une poulie, je schématise petit p et petit r, ou r. D'accord? Et dans ce cas-là, il y a un fil, et le fil, dans l'énoncé, il applique une force qui est T'. Voici la partie où il y a somme des forces extérieures, et il me reste la partie où delta de EC. Donc, pour faire apparaître delta de EC, je dois mentionner la vitesse à l'instant initial et l'instant final. En réalité, ce théorème, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égale. Là, dans ce cas, 0 et 1. J'ai, d'après la courbe, pour faciliter le travail après, vous voyez, je vais appliquer, donc je dois connaître les valeurs devant moi. Et je donne une impression à celui qui corrige ma réponse que vraiment j'ai une stratégie de solution. Je ne fais pas n'importe quoi. Donc j'ai un plan. C'est ça le plus important dans l'application d'un théorème de l'énergie cinétique. Avoir un plan. Donc les forces, après les vitesses, je reviens aux travaux de ces forces, je fais un calcul numérique. Je n'ai pas besoin de faire un calcul, littéraire, je n'ai pas besoin de faire un calcul numérique. Et juste après, j'ai tout et j'applique. L'état final, c'est l'instant T1. L'état initial, c'est T est égal à 0. Somme des travaux. Et tu vois là, en réalité, pourquoi j'ai fait ce travail? Pour faciliter la continuation. Donc j'ai déjà, lorsque j'ai dit somme des forces extérieures, je ne vais pas mettre travail de R plus travail de P plus travail de T'. Celui qui va suivre ma réponse, et c'est que j'ai sauté. Là, il y a un saut. Mais ce saut-là, où il est justifié? C'est ici. Donc j'ai pas le droit. Peut-être, il y en a qui peuvent choisir ne pas faire ceci ici et le mettre là. Là, c'est une stratégie, c'est une façon de répondre. D'accord? Ce qui reste, c'est l'application numérique. Donc, application numérique, T' est égal, c'est 10 moins 2. Là, c'est 30 au carré, moins 10 au carré, sur 4 fois 3,14, fois 3, combien le 3,19, fois 0,1, c'était 10 cm, le rayon. Combien? 0,19 newton. Est-ce que vous êtes d'accord? Écrit parce qu'il y a 1,9. Non, il y a 9 après le 9. On mettra 0,2 donc. Donc on mettra 0,2. Une petite remarque là, personne n'a posé la question. Nous avons étudié le théorème de l'énergie cinétique et nous avons donné deux versions, si vous voulez, pour une translation rectiligne. Et là, j'ai un exercice, je ne vais pas parler de l'autre cas. J'ai la rotation, j'applique le théorème dans sa version de rotation. D'accord? Voilà, c'est la question 2. Est-ce qu'il y a eu des questions? C'est 1,9. Combien? 1,999. 1,999.
Donc c'est 2. Tu essaies de refaire. C'est 2. D'accord. Oui, une petite remarque. Là, il faut toujours donner une importance à l'application numérique. À notre stade, dans nos exercices, faire une erreur, généralement, on ne va pas tuer quelqu'un. Mais pensez, lorsque vous êtes des pharmaciens, lorsque vous êtes dans un domaine, un ingénieur, une erreur de 1 degré peut donner des résultats catastrophiques. Des dégâts. Je vais vous montrer par la suite dans votre groupe 2 équipes d'ingénieurs essaient de faire un pont et au milieu, un pont, une partie là, ne peuvent pas, au lieu d'avoir un pont complet, il y a une continuation. Un groupe passe de ce côté-là et l'autre d'eux. Donc, ils seront obligés de détruire une partie. Donc, c'est une petite remarque. L'application numérique, il a une importance dans la vie pratique. La question suivante. Déterminer, c'est la question 3. Déterminer la distance D parcourue par le corps S entre les instants T0 et T1. Tu as cherché l'exercice ou à quel stade tu es arrivé? شوف حاجة واحدة اللي عندي معك ما كتبغيش ما تكتب ما كنشوفك شنو هذاك شنو دابا هذاك دابا وريتيني الدفتر شنو ما فيه حتى شي حاجة شوف écrire c'est une façon de comprendre lorsque j'écris et j'écris d'une façon consciemment, j'écris et j'essaie de me rappeler ce que j'écris. Donc là, la première étape pour comprendre la leçon, c'est d'écrire. Moi, dans ma vie et dans mes études supérieures, je fais toujours mes cours dans des feuilles. Le soir même, à la maison, je réécris tout ce que j'ai fait et on essaie de corriger et d'ajouter des informations concernant ce cours. Comment il a été fait? J'ai fait la fac de 1980-1984. La naissance de ta mère, oui. Je vous ai dit hier que je suis un peu vieux. Non, d'accord. Mais j'étais ici à 24 ans comme enseignant à ce lycée-là. Donc, revenons. هذا جبتيه لنا انت راه الكتابه اهم حاجه راه ملي كتكتب راه كتكتب وكتحاول تقرا وغادي تقول مثلا الا صوبتي ليكزيرسيس غتقول انا فكرت هذه وهي هكذا راه être spectateur ne résout aucun problème de compréhension كتقول لي c'est simple. Donc la question 3, comment on va la traiter? Une distance sababiyya, la causalité. Donc, il y a une liaison entre la poulie et le corps S, sont liés par le fil. Comment est le fil? Nous avons déjà traité un exercice. Qu'est-ce que ça veut dire inextensible? N'est pas élastique. Si ce fil-là a été enroulé 2 fois
sur la poulie. Donc, Quelle est la distance que S? Nous avons déjà fait ce schéma-là. Si celui-là se déplace d'une distance D, là, il y a quoi? mouvement de rotation. Quel est l'équivalent de D ici? Celui-là se déplace de D. L'équivalent ici, c'est delta de S. Ce delta de S, elle est D, du fait quoi? Que le fil est inextensible, ما كيتجبدش. لأن إلا كيتجبد شري جبادة فيها غير نص متر ويمكن لي نلويها شحال ما بغيت ونبقى نجبد. D'accord? Mais s'il n'est pas élastique, dans ce cas-là, ce D est égal à delta de S. Et ce delta de S, c'est quoi? Ce 2pi, nous l'avons, c'est R, delta de S, c'est R fois delta de θ. Delta de θ, c'est 2πn. D'accord? Là, ça nécessite une attention et la compréhension. S'il vous plaît, essayez. Lorsque vous avez un exercice comme ça, où il y a plusieurs questions et les questions sont enchaînées, chaque fois que je traite une question, je m'arrête et j'essaie de mémoriser ce que je viens de faire. Par exemple, je m'arrête, donc ça, et la tournée, et c'est pourquoi? Pour faciliter la réponse aux questions suivantes. Parfois, on fait la réponse à une question 1 et on essaie de l'oublier. Parfois, Allah, c'est pas la solution. D'accord? Donc, chaque fois que je termine la solution d'une question, je m'arrête, j'essaie de la mémoriser dans ma mémoire et j'essaie d'en profiter par la suite. D'accord? Et essayez toujours, il y a ce qui me donne ce clic pour savoir les relations. Toujours un fil inextensible, toujours derrière cette phrase, c'est D est égal à delta de S. D'accord? Donc, une fois le fil est inextensible dans les données, donc j'aurai besoin par la suite de cette relation, la relation entre l'abscisse curviligne et la distance parcourue. D'accord? Donc, c'est la question 3. Quelle est la phrase que je dois écrire? Puisque le fil est inextensible, le fil Et inextensible et de masse négligeable. C'est pas la peine d'écrire de masse négligeable. vous me rappelez, mes élèves de 2e année, c'est là où on retrouve ces deux phrases. Là, inextensible, ça concerne votre programme, et de masse négligeable, ça concerne le programme de 2e année. Ça veut dire, je vais vous expliquer tout simplement. Un fil de masse négligeable, ça veut dire il n'y a que deux forces qui s'appliquent à ce fil. Ça veut dire que P, elle est négligeable devant T1 et T2. Et par la suite, si je fais le bilan des forces exercées sur le fil, ça sera quoi? Ça sera T1 et T2. Et lorsqu'elle est en mouvement rectiligne, j'aurai que T1 et T2. Je mettrai que T1 en intensité est égal à T2. Mais s'il y a un poids, dans ce cas-là, ce T1 et ce T2 ne seront plus égales parce qu'il y a entre les deux forces, il y a ce poids P. Et aussi, il y a une relation mathématique qu'on va traiter l'année prochaine. D'accord? C'est pour cela, de masse négligeable, parce que cet exercice, il peut être donné aux élèves de 2e année en mécanique et ils doivent avoir de masse négligeable. D'accord? C'est pour cela, cet exercice, on l'a converti pour être traité par des élèves de 1re année. J'ai pas bien compris ce point. Oui? J'ai pas bien compris ce point-là. Pourquoi on n'ajoute pas de masse négligeable? Oui, j'ai dit de masse négligeable parce que l'image du théorème de l'énergie cinétique que vous traitez, dans le miroir de 2e année, c'est la 2e loi de Newton. La 2e loi de Newton, elle met en évidence les forces et la masse de ce corps-là fois la variation de la vitesse.
Donc, s'il y a une masse, donc il s'ajoute aux forces exercées une autre grandeur qui ne laisse pas T1 et T2 dans le fil de même intensité. D'accord? J'ai essayé d'expliquer que c'est un fil tendu, il y a T1, T2, la masse négligeable, donc j'aurai que T1 et T2, donc je peux dire que la tension T1 et la tension T sont égales en intensité, mais s'il y a un poids, je ne peux pas dire que T1 et T2 sont égaux, tout simplement. C'est ça le côté simple, mais l'année prochaine, Inch'Allah... On peut l'ajouter, Oui. C'est pas la tête. Même si tu l'ajoutes, ça ne change en rien et ne met pas ta proposition en erreur. D'accord? Mais généralement, on confond les deux. Généralement, pour dire que delta de S est égal à D, nécessite les deux. Non, il nécessite que Le fil est une extension. une extension. Donc, on mettra delta de S est égal à D, et delta de S, c'est R fois delta de θ est égal à D. C'est-à-dire 2π fois n fois r est égal à d. Voilà la relation demandée. Il ne reste qu'à faire l'application numérique. Donc c'est 2 fois pi fois 3. Donc d, ça sera 2 fois 3,14 fois 3,19 fois 0,1. C'est 20,13. Combien? 20,13. C'est 20,13. 21. 20,13. 20, C'est deux, Ah oui, oui, oui. c'est deux ici. 2,2. Non, 2, on mettra 2, 2 mètres. Voilà, la question 3. D'accord? Donc, dernière question, je pense, c'est la question 4. Déterminer la nature de contact entre le corps solide S et le plan incliné. On prendra G est égal à 10. Donnez-moi un scénario de réponse. Vous les chargez. Approche. Bien. Ça y est? D'accord. Proposez-moi une réponse. La première des choses, analysez la question et on va essayer de chercher dans le cours la clé, tout simplement. Donc, Je suis à la nature de contact. c'est-à-dire quoi? Comment on va. Est-ce que le contact se fait avec frottement ou sans frottement? Tout simplement. Donc, ça veut dire quoi? De là, oui. Non, sans frottement. Ça veut dire, nous l'avons donné une relation mathématique dans notre cours. Ça veut dire quoi? C'est pas, tu reprends, j'ai un plan incliné. Voilà le plan incliné. J'ai un corps là, soit qui va empêcher le corps de glisser, soit qu'il ne le pêche pas. Mais il y a un effet de ce plan, c'est qu'il maintient le corps sans qu'il le traverse. Donc R, d'une façon générale, ne peut pas être nul. C'est son travail. Si Le travail de R égale à 0. c'est le travail de R est nul, alors le contact s'effectue sans frottement. Parce que nous avons dit dans le cours que R, en réalité, c'est une résultante, si on peut dire, de deux effets. R normal et R. Voilà, nous l'avons décomposé en Rn et Rt. Rt, nous l'avons petit f, le force de frottement. D'accord? Donc, vérifier déterminer la nature. Donc, c'est la phrase qu'on peut écrire. C'est le schéma de travail. Déterminer. Donc le travail de. Donnez-moi cette phrase qu'on va écrire.
Déterminer, je veux que vous complétez cette phrase. Déterminer la nature de... Déterminer la nature de contact entre le corps S et le plan revient à déterminer le travail de R. Deux points, W de R. Égale à moins L fois AB. D'accord. On n'a pas besoin même de faire le calcul. W2, ils nous disent déterminer la nature. Il suffit d'arriver à W de R est différent de 0. Frottement égal à 0. C'est comme ça qu'on doit répondre une telle question. Si on demande déterminer la nature, parfois déterminer la nature puis calculer, là je dois faire des calculs, d'accord? Mais ici, déterminer la nature de contact entre le corps solide S et le plan incliné, donc oui. Vous avez dit que d'abord on va savoir le travail pour savoir la nature de contact. Oui. Mais vous avez dit qu'on peut trouver une question, donner la nature de mouvement, puis après calculer. Oui. Qu'est-ce qu'on va taper? Là, donc, dans ce cas-là, on va essayer d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour le S et d'un côté faire W de R et de l'autre côté delta de EC, le travail de P. Et on va essayer de voir, sans passer par le... On ne va pas faire W de R, c'est R fois AB fois cosinus. Nous connaissons ni... Donc, par l'intermédiaire, ces deux-là. C'est ici on trouvera les sommes des travaux des forces. Dans le cas de S, c'est quoi? Il y a le poids, il y a R et il y a quoi? T. On va essayer de calculer à partir de cette relation-là. Donc, vous écrivez une phrase d'abord. Déterminer la nature de contact. Déterminer la nature de contact entre le corps solide S et le plan incliné. Déterminer la nature de contact entre le corps solide S et le plan incliné revient à déterminer W de R. W de R différent de 0. Contact avec frottement. W de R égale 0. Voilà. Deuxième point. W de R est égal à 0. Contact sans frottement. Si on peut trouver l'intensité R est supérieure à 0. R, il fallait passer par R. L'autre méthode, c'est pour cela que pour vous, vous n'avez qu'une seule lunette. C'est la lunette de l'énergie. L'autre lunette, vous n'avez pas l'utile mathématique, c'est, Inch'Allah, surtout ici, surtout dans cet exercice, le mouvement n'est pas rectiligne. Le seul moyen que vous avez rectiligne uniforme pour le corps S. Pourquoi? Parce que oméga, il varie. Donc la vitesse linéaire de S, comment il est? Varie. Donc le seul moyen que vous avez pour travailler, c'est le principe d'inertie. Et le principe de l'inertie, c'est un cas, entre guillemets, particulier, où la vitesse, elle est constante. Tant que la vitesse n'est pas constante ou nulle, vous ne pouvez pas appliquer ce principe d'équivalence. Donc, il faut attendre la deuxième loi de Newton pour résoudre d'une autre manière cette deuxième loi de Newton. S'appelle? Oui. إلا تلاقينا إن شاء الله مع بعضياتنا نقراوها.
Deuxième loi de Newton. Et le principe d'inertie, c'est la première loi de Newton. Et il reste une troisième loi. C'est la leçon en mécanique, les lois de Newton. On traitera trois lois. D'accord? Oui. Si la question nous demande la nature du contact, est-ce qu'on va écrire ces conditions-là ou directement Ce qu'on appelle, c'est la feuille de route. Lorsque je fais de cette manière, je donne une idée de ce que j'ai vraiment bien compris la question, et voilà la méthode de travail. Parfois, peut-être j'aurai pas le temps de continuer, j'ai pas le temps de faire les calculs, ou parfois je trouve que les calculs sont difficiles. Donc celui qui va lire cette réponse, il dit il a tous les moyens de faire, sauf peut-être il n'a pas le temps, sauf et ainsi de suite. Mais commencer le calcul sans ne pas arriver au bon résultat, ça ne donne rien. Là, c'est une feuille de route, c'est-à-dire ce que je dois faire. Et pour moi, un ou une élève m'écrit ça, c'est comme il a fait le bon travail, c'est-à-dire il a bien compris la question, le fondement de la question. Donc, si vous demandez dans l'examen de calculer ou de déterminer la nature de contact, on doit écrire ces étapes-là après l'application du verbe. Celle-là. Oui, ici, sauf كل مخرج كيفاش غادي دير الاخراج ديال الفيلم ديالو. انا j'ai présenté dès le début. Tu peux, au lieu de le mettre ici, de le mettre là. Non, c'est pas cette question. C'est celle-là. La détermination de nature de contact. On doit Oui. écrire. شوف غادي نعطيك هاد لا كيسيون هادي يمكن تكون على ان بوان. راه انا بالنسبه لي التلميذ يعطيني هنا غادي نعطيه ان دومي بوان. لو ان دومي بوان راه خصك تضرب فيها واحد 10 دقائق الا كنتي بمعنى دون سيغتان كا راه لي كيسيون اون بارتي دوني لا مواتيي سي بلو بينيفيك d'accord على انك تخدميها. Vous allez voir combien ça demande de travail à faire cette réponse là, d'accord? On prendra 5 minutes et on continue. Comment trancher sur la nature de contact entre le corps solide et le plan. Oui. après ça, On va faire le calcul. C'est pas, on va pas s'arrêter là. On s'arrête pour prendre la récréation. D'accord? 5 minutes et on va répondre.